les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse du côté de Lomé. Et que cet enthousiasme, cette effervescence soit toujours manifeste. Comme Paul le disait, ne soyez pas seulement zélés quand je suis là, mais soyez-le encore plus, même quand je ne suis pas là. C'est votre marche. Le rémunérateur de votre marche, c'est Jésus-Christ. Moi, je ne suis que son serviteur. Et vraiment, vous m'avez montré de la déférence. Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il aime ça. Car il dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il dit encore, celui qui vous reçoit, me reçoit. Si vous n'avez pas déjà ce discernement-là, comment espérez-vous? Le Seigneur est dans sa parole. Même par rapport au miracle, par rapport à la joie, parce que quand ton roi est joyeux, il donne le vin à tout le monde. Allez lire le livre d'Esther. Le roi était tellement joyeux qu'il a dit, le vin, pour tout le monde. Maintenant, ceux qui ne veulent pas boire, ne les obligez pas à boire. Ceux qui ont lu le livre d'Esther, quand le roi est joyeux, il libère les choses. Parce qu'il est venu à vous et vous l'avez reçu. Souvenez-vous de la manière dont le Seigneur était entré dans Jérusalem, sur un âne. Et les saints avaient les palmes à la main. Vous vous souvenez de cette image? De cette écriture? Il est entré en maître à Jérusalem. Sur un âne et non sur un cheval. Oui, parce que le cheval, c'est la guerre. Voilà, c'est le combat. Mais quand il entre à Jérusalem sur un âne, c'est la paix. C'est l'humilité. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors vraiment, merci encore à tous les frères et sœurs du Togo. Et que le Seigneur Jésus-Christ se glorifie encore et encore et encore et encore et encore. Vraiment, voir toutes ces âmes être touchées par la parole, prendre leur baptême. Et le Seigneur qui déploie sa main. C'est quelque chose. Il faut vivre ça pour voir. Voilà. Je vous ai dit que le Togo, on doit coloniser tout le Togo dans Jésus-Christ, la saine doctrine. Vous savez, les gens aiment tellement le Seigneur, mais les loups ravisseurs ont détruit la foi de beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas. La parole est une herbe qui soigne. La vraie parole pense, soigne et guérit. Voilà pourquoi l'Écriture dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Lorsque le Fils vous aura affranchi, alors vous serez réellement libre. Alors, les âmes qui appartiennent au Christ, je vous ai dit, ils vont tous revenir à la vérité. C'est une question de temps. Je vais vous montrer quelque chose. Et vraiment, que Dieu bénisse encore vraiment les frères. Parce que l'Écriture dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Ne méprisez pas les faibles commencements. Le Seigneur, comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a Dieu dedans. Hein? Les Ivoiriens, j'arrive. Hein? Voilà, c'est le 11. Donc samedi à Abidjan, vous tous ceux qui ont été touchés par la parole, le Seigneur amène ses pieds à Abidjan afin d'accomplir la prophétie sur ces enfants qui n'ont pas encore reçu le baptême conformément à la Sainte Doctrine. Donc rendez-vous à Abidjan le 12, le samedi 12, nous baptiserons du côté d'Abidjan. Donc, j'arrive aussitôt à Paris, je repars déjà pour l'œuvre de Dieu. Donc, si vous êtes du côté d'Abidjan, n'hésitez pas à venir sur place, recevoir votre baptême conformément à la saine doctrine. Voilà. Il ne faut pas rater. Le Seigneur a un rendez-vous avec toi. Ne rate pas cette occasion. Même si je rends témoignage à ce frère qui est à 6 heures de Lomé. Le frère a tapé 3 heures de route à pied. Il ne sait pas où il va dormir. Mais comme il a entendu que
Gatsby, il vient à Lomé pour baptiser. Frère a dit, même si mes pieds n'arrivent pas, il va arriver là-bas en rampant. Le frère a marché. Vous imaginez? J'ai dit à Paul, mais Paul, mon frère Paul, comment mon frère, il nous a pas dit. C'est quand on arrive, quand notre frère le prend en charge à son arrivée, il dit, mon frère, prends une douche, il lui a donné des habits. Le zèle. Parce que le frère savait où il partait. Il dit, non, je ne vais pas à la rencontre d'un homme. Gatsby même, je ne le vois pas. C'est ce qui est en lui. 3 heures. Il fait chaud à Lomé. Tu marches à pied. Le frère est encore venu. Je regardais ce frère-là. Aussi, ce sont les petits détails comme ça qui aussi nous édifient. Voilà, nous qui sommes à la charge du don ministériel de la parole, c'est-à-dire les démonstrations de foi, ça nous fortifie. Et ça nous met à genoux. On regarde ça comme ça, on dit, Seigneur, comme Jésus avait rendu témoignage du soldat romain, il dit, même en Israël, je n'ai pas rencontré une aussi grande foi. La foi édifie l'ouvrier, je vous assure. Donc Jésus lui-même, le grand Jésus, le Seigneur du ciel et de la terre, il était étonné de la foi du soldat romain. Car il dit, vraiment, mon serviteur est malade. Il dit, Jésus dit, allons-y. Il dit, non, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Mais, dis seulement une parole. Et je sais que mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, waouh! La foi là vient d'où? Il a rendu témoignage. Il dit que même en Israël, je n'ai pas rencontré une aussi grande foi. Donc si le maître lui-même il est choqué de la démonstration de foi de certaines personnes, ça édifie, ça encourage, je vous assure. Donc, les 3 jours de marche, les 3 heures de marche de ce frère, qui venait d'une ville lointaine de Lomé, puisqu'il est à 6 heures de Lomé. Vous-même, entre nous, qu'est-ce qui peut faire en sorte que quelqu'un marche à pied 3 heures sans savoir où il va dormir? Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à faire ça? Est-ce qu'il s'ennuie dans sa vie? Ou alors, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur a ses enfants partout. Voilà pourquoi je suis sûr que si vous entendez que Jésus est à Paris, vous allez courir dans le désert. Je vous assure. Les gens vont nager, même s'il faut nager avec des requins. Les gens vont venir de partout. Alors oui, la parole est vivante. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce n'est pas lui, l'homme. Si vous voyez l'homme, vous ne recevrez rien du Christ. Parce que vous n'avez pas discerné que vous êtes visité. Il faut discerner quand vous êtes visité. Ne voyez pas l'homme dans les choses de Dieu. C'est la foi en la parole du Christ qui déploie sa puissance. Souvenez-vous toujours de ça. Je vous ai toujours dit, l'homme n'est rien. Justement parce que les gens pensent que ce sont les hommes qui ont quelque chose, une puissance, quelque chose. C'est là que les gens commencent à vénérer les hommes. L'homme n'a rien. C'est le Christ qui a tout. Je ne fais rien. Les gens sont délivrés. Est-ce que vous avez vu que j'ai fait Rimobori Baba? Oh, non, rien. Parce que la gloire ne doit pas me revenir. Gatsby, j'avais mal, je suis guéri. Moi-même, je suis étonné. Je n'ai rien fait. Là, tu dois rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ.
Parce qu'il y a la puissance dans son nom. C'est une réalité. J'ai foi en son nom. Et comme lui-même il le disait, au travers du Saint-Esprit, par l'apôtre Jacques, que celui qui doute n'espère pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Il me semble que c'est dans Jacques 1,6. Je vais un peu vous lire cette écriture. Oui, Jacques chapitre 1, je prends à partir du verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Non, les gens qui sont toujours, tu doutes quoi? L'écriture est la lumière. Vous cherchez même quelle vérité? Vous pensez que c'est l'homme qui a la vérité? Non, c'est l'écriture. C'est l'écriture qui fait foi. Vous avez laissé la puissance. Les écritures, vous avez laissé pour vous attacher aux hommes. Vous faites ça comment? Qui vous a séduit? C'est-à-dire des écritures qui sont... Que Dieu vous fasse un jour voir. Ça, c'est quand vous regardez avec vos yeux humains, là. Ce sont c'est de l'encre en noir et blanc, n'est-ce pas? Oui. Ça, ce sont tes yeux humains qui voient ça. Mais que Dieu te fasse grâce un jour. Ce sont des flammes de feu. Oui. Tu vois l'étape de la loi là. Quand Dieu parlait à Moïse, c'est le feu qui gravait sur la pierre. Ce sont des flammes. Car Dieu est esprit. Ça, c'est l'encre. Ça, on a imprimé ça dans la maison d'édition. Mais si le Christ fait grâce un jour, c'est le feu. Il le dit lui-même dans Apocalypse 17, Apocalypse chapitre 3, verset 17. Achète-moi de l'or éprouvé par le feu. Donc, si la parole est dans le feu, il a donc dit vrai. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous cherchez Jésus, mais Jésus est là, c'est l'écriture. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean chapitre 6. Vous devez comprendre ces choses. On doit vraiment vous rappeler les bases de la doctrine. Parce que peut-être quand on monte un peu trop haut là, voilà, les trucs, machin, il faut revenir. Ta foi doit être vivante. Ta foi doit s'allumer. Tu dois être un chrétien vraiment mystique. Le chrétien n'est pas quelqu'un de normal. Ni la chrétienne. Ce sont des gens mystiques. Toi, on te voit, le sorcier n'a même pas peur de toi. C'est même toi qui as peur du sorcier. Oh, non, regarde sa bague là. Sa bague, tu es vide. Tu n'as rien. Tu es vide, tu n'as pas de pouvoir. Tu es vide.
Voilà pourquoi quand tu vas voir la bague, tu vas dire, mais il prêche bien, mais la bague qu'il porte là, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas la puissance. Parce que si tu avais la puissance, on dit celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et après, tu vas dire que tu es chrétienne. Non, non, tu n'es pas, tu es vide. Tu n'as rien. L'Esprit Saint n'est pas en toi. Tu es vide. Voilà pourquoi tu as peur. Oh, regarde sa bague là. Il faut aller dire à Joseph aussi qu'il enlève sa bague. En Égypte, il a porté la bague du pharaon, un sorcier. Les dieux des pharaons. On dit que pharaon a levé son anneau, il l'a mis dans la main de Joseph. Ok? Dans vos superstitions là. Oh non, regarde. Ah, tu as vu. Regarde. Et voilà, il va encore vous faire peur un peu. Dans les dises. Ça, c'est le travail de nos frères et sœurs de Lomé. Quelle inspiration, n'est-ce pas? Oui. Ce sont eux qui m'ont offert ceci. Une surprise vraiment totale. Alors, cela représente quoi? L'épée de la justice. Hébreux chapitre 4, 12. L'épée de Salomon. Vraiment, que Dieu vous le rende. Aux frères et sœurs qui se sont justement mis ensemble, ou celui qui l'a fait, que le Seigneur vous le rende. Voilà, ça m'a beaucoup touché en fait. Maintenant, tout le monde qui m'offre quelque chose, c'est avec des détails. Tout ce qu'on m'offre maintenant. Même dans le stylo. Hein. Ah, vraiment. Dieu vous le rende. Hein? Je n'ai tout. Et les logos. Tout. Alors les gens vont venir vous dire, ah, c'est la franc-maçonnerie. Ok. Il faut leur donner Éphésiens, chapitre 6. Hébreux, chapitre 4. L'épée de la justice. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu l'épée de l'archange Michael en vision. Ils n'ont jamais vu. Et vous dites qu'il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté le surnaturel. On lit juste la Bible. Mais la Bible est vivante. Les choses qu'Ézéchiel voyait, Michée, Daniel, ce sont des choses réelles, vivantes. Toi, tu n'as pas encore vu seulement. Tu n'as pas encore vu. Alors pourquoi tu es encore un chrétien charnel? Je peux dire ça comme ça. Mais le jour où tu vas voir, je dis que l'épée de la justice. On dit que l'homme que Jean a vu marcher au milieu des 7 chandeliers d'or, Jean ravi en vision, en esprit. Il voit un homme qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit, de sa bouche sortait une épée. Vous pensez que Jean, dans la vision, il a dit, non, l'épée c'est la parole. Non, non. Il a vu l'épée. Voilà. Maintenant, la vision est toujours symbolique, en effet. Quand le Seigneur te montre des choses spirituellement, et lorsque tu vois, c'est accompagné d'un message. Voilà pourquoi lorsqu'on cite les armes de l'esprit, voilà des gens qui vont acheter les machettes. Va acheter ta machette, on va couper Satan. Je coupe Satan. Tiens, Satan, je te coupe. Allez acheter les gants de boxe, on va boxer Satan. Vous avez vu ces vidéos-là? Les gens sont aliénés. Quand les païens voient ça, ils se disent que vraiment, chrétien, vraiment. C'est ça.
Tu vas couper Satan comment? Il n'est pas matière. Si tu veux vraiment couper Satan, attends, je te donne l'écriture. Éphésiens chapitre 6. L'écriture déclare: à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Maintenant, toi, ton âme, c'est quoi? Mais on va citer dans les armes. On n'a pas dit d'aller acheter la machette au marché. Ton ennemi n'est pas physique. Toi, tu vas acheter les choses physiques. Tu es comment? Tu veux que je te parle en mode camerounais? On dit ton ennemi est invisible. Toi, tu vas acheter les armes visibles. Tu as perdu le combat d'avance. Tu as perdu au combat, il a l'avantage sur toi, il est invisible. Donc quand tu tires tes balles là, ça ne le touche pas. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il est rusé. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang. Mon combat, ce n'est pas l'homme. Quand vous voyez tous les détracteurs que vous voyez là, qui veulent, voilà, toujours inventer les choses sur Gatsby, ils veulent toujours parler de moi. Ce ne sont pas eux. Eux, ce sont des hommes. Ce sont des esprits méchants qui sont cachés dans ces personnes qui travaillent. Voilà pourquoi moi, quand je les regarde avec les yeux de l'esprit. Je ne peux pas détester un être humain, non. C'est une victime collatérale. Pourquoi Jésus dirait, mon Seigneur, il disait à son époque, priez pour ceux qui vous persécutent. Je dis, mais attends, est-ce que Jésus nous demande de prier pour les démons? Il y a des gens qui nous persécutent, lui nous dit de prier pour eux. Parce que ces gens-là sont sous l'influence des esprits mauvais. Voilà donc pourquoi, tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez détester les êtres humains. Oh non, je ne parle plus avec mon père. Vraiment, il me persécute trop. Ma mère, vraiment, non, je ne parle plus avec elle. Voilà. Tu es encore une chrétienne charnelle. Tu es encore un chrétien charnel. Tu ne vois pas. Tu es aveugle. Toi, tu as l'avance. Tu es spirituel. Donc, quand tu vois certaines choses, comprends. Il y a une sœur qui m'appelle. On a parlé hier quand j'étais à Lomé. Elle me dit, ah mon frère, je sais pas. Je vois des choses. Comme si en fait, tous les 3 heures ou 4 heures du matin, je me réveille. Et après, je me retrouve dans des endroits où je suis en train de combattre. Où je suis en train d'imposer les mains, je guéris les gens. Après, quand je reviens à moi, j'ai du mal à dormir. Jusqu'au petit matin. Et j'ai l'impression que le monde m'en veut. Tout le monde me déteste, même dans mon lieu de travail, tout ça. Je lui ai dit, ma sœur, le problème, c'est que tu n'as pas encore su qui tu es. Voilà pourquoi on t'a orienté vers moi. Parce que j'ai le don de l'orientation. Le Seigneur t'appelle. Tu as le don d'intercession. Et tu as le don de guérison. Là, quand tu dis qu'on te déteste dans ton milieu de travail, les gens, tu as toujours l'impression que les gens veulent que tu te mettes des bâtons dans l'eau. Ce ne sont pas des gens. Ouvre tes yeux. Le monde des ténèbres connaît tous les enfants de Dieu. Ils vous connaissent tous. Et la flamme qui est en vous, qui est la foi, leur objectif, c'est de l'éteindre. Quand est-ce que vous allez comprendre que vous ne bagarrez pas contre les hommes?
Ce sont contre les esprits méchants. Alors, le monde des ténèbres te connaît. Voilà pourquoi ils t'en veulent. Tu déranges. Tu n'as rien à faire ici-bas. Voilà pourquoi lorsque la lumière est arrivée chez le fou de Dagara, les démons, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus, Fils du Dieu très haut? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Donc, vous allez dire que c'est le fou de Dagara qui parlait. Vous voyez? Vous voyez? C'est pas le fou de Dagara qui parlait. On dit qu'il avait en lui des légions. Dès qu'ils ont vu le maître, ils ont couru vers le maître. Tu as vu quand un fou fonce sur toi? Ce n'est pas le fou. Ce sont les démons qui sont contre toi. Alors, ils disent à Jésus, Jésus, ce n'est pas encore le temps. On a encore le temps de faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas le moment. On sait que tu vas nous tabasser. Mais la prophétie dit que ce n'est pas encore aujourd'hui. Donc laisse-nous encore. Si tu veux nous chasser, bon, chasse-nous. Mais jette-nous là-bas, sur les ports là-bas. Jésus exauce. Ils vont dans les ports. Et la révélation est celle-ci. Les porcs, ce ne sont pas les porcs que vous voyez qu'on mange là, non. Les porcs sont ceux qui ne sont pas sanctifiés. C'est une habitation d'esprits mauvais. Car l'Écriture dit tout est sanctifié pour ceux qui sont sanctifiés. Ok? Voilà donc pourquoi lorsque le maître veut venir habiter dans une maison, il la nettoie d'abord. Il vous donne d'ailleurs cette parabole que lorsque un homme fort est dans une maison, il faut d'abord neutraliser l'homme fort, le faire sortir, ainsi de suite et tout. Et lorsqu'il sort, il part chercher des hommes encore forts pour venir, mais quand ils arrivent, ils trouvent que la maison est nettoyée. Il y a un autre occupant. Il y a un autre occupant qui a pris la maison. Et celui qui habite maintenant dedans, c'est Dieu. Vous allez entrer comment? Alors, oui. Voilà pourquoi vous voyez que pendant les baptêmes, les gens sont délivrés. Il m'est arrivé, tu sens comment les esprits passent. C'est-à-dire, ils passent. Toi-même, tu sens que mais il est rapide, vraiment. Je vous assure. C'est pas tout ce qu'on voit dans l'eau qu'on dit, on parle pour ne pas effrayer les gens. C'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Quand tu vas toucher les maisons des démons, c'est-à-dire les démons, ils ont pris quelqu'un, c'est la maison. Toi, tu veux venir les enlever de là. Ah, il faut donc qu'il y ait le plus puissant qui soit avec toi. Quand Jésus dit, il y a certains démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Tu sais pourquoi il a dit ça? Il dit ça parce que il y a des démons coriaces. Ce sont des gradés. Là-bas en haut. Voilà donc pourquoi celui qui est en nous, dit l'Écriture, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Plus puissant. On reconnaît qu'il est puissant, mais il y a un qui est plus puissant que lui. Donc les choses d'esprit là, on ne joue pas avec. Allez demander aux 7 fils de Séva. On dit qu'ils étaient des exorcistes ambulants. En plus, fils de sacrificateurs. On dit que bon, ils ont trouvé quelqu'un qui est possédé. Ils ont dit bon, on va faire l'exorcisme. Avant de continuer la lecture sur Ephésiens 6 par rapport aux armes, je vais d'abord vous rappeler cette écriture-là.
Il me semble que c'est dans Actes chapitre 13. Acte 13. Alors, oui. Acte chapitre 19. Je prends à partir du verset 15. L'Écriture dit ceci. Quelques exorcistes juifs ambulants. Donc ce sont des gens, ils prennent leur sac, ils mettent leurs petits ustensiles dedans, ils marchent. Ils cherchent les esprits. Il y a des gens comme ça. Ici en France, ils appellent les médiums ou je ne sais pas quoi. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure, par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, comme vous aimez parler avec les esprits. Ok, ici maintenant, l'esprit malin va donc répondre. On dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? C'est là que la bastonnade va commencer. Ne vous inquiétez pas, les démons connaissent ceux qui ont l'autorité. Ils savent. Dans la liste, ils ont une liste. Elle là, il ne faut pas blaguer avec elle. C'est la fille du roi. Ils savent. Mais si tu n'es pas dans la liste, on va te fouetter. Ils vont finir avec tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? L'Écriture dit, l'esprit malin répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeurent à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Le démon dit, je connais Jésus. Les gens qui disent Jésus n'existe pas là. Dans le monde des ténèbres, ils connaissent Jésus. L'Écriture dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Mais ils tremblent. C'est vous qui négligez Jésus. La terre, c'est 100 ans de vie. Il y a d'autres sphères. Les sphères élevées. Vous avez trop négligé. C'est-à-dire, les gens négligent, ils ont vu un homme marcher sur les rues de Jérusalem. Oh, machin, ceci, cela. Un Dieu comme à la croix. Vous connaissez Jésus-Christ, au Seigneur. C'est le roi des rois. L'empereur immortel de toute réalité. Le Seigneur du ciel et de la terre. Quelqu'un vous dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, lorsque tu comprends donc ici les armes de l'esprit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, oui, contre les autorités, on les appelle les autorités, oui, contre les
princes. Oui, ce sont des princes. Princes des ténèbres. Contre les princes de ce monde et des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Une autre sœur m'appelle un jour. Je vous ai déjà raconté ça. Elle me dit, Gasby, j'ai été ravi. J'ai vu une bataille. Non, les démons sont forts. Mais ce que j'ai remarqué avec les anges du Seigneur, c'est qu'eux, ils sont autoritaires. C'était une bataille torride et féroce. Les anges du Seigneur arrachaient les âmes. Et moi, j'étais là, je voyais cette bataille. Et je me disais, mais est-ce que personne ne me voit et tout? J'étais au milieu de tout ça. Et lorsqu'ils ont pris, ils ont arraché tous les âmes, ils sont remontés avec ces âmes-là. Alors, il y avait une seule personne qui restait, que tous les démons avaient encerclé. Alors, j'ai commencé à crier, mais non, ne partez pas, ne partez pas. Il y a encore un qui est resté. Elle crie, comme si on ne l'entend pas. Et c'est là maintenant, elle voit un ange descendre avec une vitesse, comme Daniel disait. Il vint à moi par un vol rapide. Elle dit, elle a vu comment l'ange est arrivé au milieu des démons, a pris l'âme. Il est remonté en vitesse. On dit, ouais. Il dit, bon, ma soeur, tu n'as pas compris. Nous sommes dans cette guerre. Nous discutons les âmes. Les âmes du Seigneur. Et les démons discutent aussi les mêmes âmes. Voilà pourquoi tu vas voir que nous, quand on prêche la sainte doctrine, les démons entrent dans des corps pour venir encore s'aimer le doute dans le cœur des enfants de Dieu. Ne l'écoutez pas. C'est un franc-maçon. Regarde, sa barque là. C'est ça donc on appelle s'aimer le doute. C'est comme ça que le Satan travaille. Quand il est venu s'aimer le doute chez Ève, c'est comme ça. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas? Il faut être sûr. Hein? Est-ce que Dieu a dit? Et si vous n'êtes pas affermi, vous êtes donc victime. Ce ne sont pas les hommes qui en veulent à ce ministère. Non. Ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Je suis dans la liste. Je reviens du Togo. Dans ma chambre d'hôtel. Je vois une femme machiavélique qui entre et qui commence à danser. Elle danse. Et bien si c'était toi, tu n'allais plus dormir dans la chambre là. Elle vient, danse. Elle fait des trucs. Comme si c'était des rituels. Elle danse, elle danse. Moi je suis là. Je suis couché, je regarde. Je la regarde. Elle danse, elle danse, elle danse. Comme si en fait, elle voulait venir vers moi, mais elle n'arrivait pas. Après, c'est parti. J'ai dit, mais qu'est-ce que cela signifie? Et à la fin, une jeune sœur vient me voir. Elle me dit, Gasby, il faut que je te parle. D'ailleurs, je dois l'appeler, puisqu'on doit parler de ça. Et la dame que j'ai vue, elle était justement dans l'état où je l'ai vue, elle était très claire de peau. Et la jeune fille qui vient me parler, elle est très claire de peau. Elle me dit, Gasby, dans ma famille, nous sommes dans les fétiches. Je suis la seule que le Seigneur a retirée de là. Et vraiment, il faut que je te dise des choses. Il faut qu'on parle. Et là, j'ai compris. J'ai compris directement ce qui se passait. On en parlera. Je parlerai avec elle.
pour vous dire que les yeux des gens sont fermés. Les gens ne voient pas. Et c'est pas déjà une mauvaise chose. Sois encore heureuse que tes yeux ne voient pas. Parce que celles qui ont les dons des visions et des prophéties là, on ne voit pas que des anges. Hein? Ah, c'est beau. On voit aussi des choses traumatisantes. Comme tu vois, tu n'as pas un. Donc quand tes yeux sont fermés là, parfois tu dis, ah, c'est bon, je ne veux pas voir. Next. Voilà encore un esprit qui parle à travers cette personne. Arrête. Il ne fallait même pas bloquer cette personne. Arrête de parler, va travailler. Mais je suis en train de travailler. C'est mon travail. Je suis ouvrier avec Christ. Et l'ouvrier mérite sa nourriture. Voilà. Hein, les démons, vous ne voulez pas que je livre vos secrets pour armer les enfants de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ils doivent être armés. On doit leur donner tous les secrets. Pour qu'ils n'aient plus peur de vous. Alors, ce sont des choses factuelles et réelles. D'où me vient mon courage? Je ne sais pas. Mais je sais que il y a une puissance derrière moi. L'apôtre Paul disait, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Alors, revêtez-vous des armes de l'esprit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Première arme, la vérité. Voilà dans les armes du monde spirituel. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Celui qui n'a pas la vérité pour ceinture, déjà, tu es déjà une victime. Ouais. Revêtez la cuirasse de la justice. L'écriture, c'est la cuirasse. Ça veut dire que quand tu vois toutes ces écritures-là, c'est en toi. Donc lorsqu'on te lance une flèche de mensonge, ça tape, ça repart. Mais si tu n'as pas cette cuirasse, dès qu'on te ment, tu gobes seulement. Tu gobes. Dans la Bible que vous voyez, tous ces versets-là, c'est une cuirasse. Et quiconque, justement, a ces écritures dans l'esprit, dans son cœur, lorsqu'on lui dit quelque chose, tellement tu dis, non, ça n'existe pas dans la Bible. Non, l'écriture ne dit pas ça, c'est faux. Tu n'as pas terminé le verset, continue. Tu es armé. Les gens qui laissent, ils ne lisent jamais la Bible. Tu dis que tu ne lis jamais. Quand Satan va venir te mentir, tu vas dire que c'est faux comment? Comment tu vas dire que c'est faux? L'écriture. C'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Un chrétien fade, une chrétienne fade. Ma soeur, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Je te dis la vérité. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Apparemment, l'évangile donne le zèle. Maintenant, si toi, tu vois que l'évangile que tu écoutes ne te donne pas le zèle, pose-toi des questions. Car cette écriture que tu entends vient des psaumes. Le zèle de ta maison me dévore. Je vais vous lire cette écriture.
Vous retrouvez cette écriture dans Psaume chapitre 69 qui déclare « Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » C'est ce verset que vous retrouvez justement dans l'Évangile. Dans Jean chapitre 2, l'Écriture dit, verset 14, « Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec les cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que toutes les brebis et tous les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de ta maison me dévore. Quand vous êtes dans vos relations humaines, là, il y a des filles qui sont amoureuses. Tu es amoureuse tellement que quand ton gars ne t'envoie pas un verset, ou bien c'est juste un message, tu es déjà dans tous tes états. Oh. Tout ça, c'est quoi? C'est le zèle. Tu es amoureuse. Donc, si un gars te met dans ces états-là, pareil pour les hommes. Quand la petite, tu envoies un verset, tu envoies un message, elle n'a pas encore répondu, tu es là. Ta journée est gâtée. Mais dès que tu vois son message, ton sou voit son message, ton sou voit son message, ton sou. Mais dans les choses du Seigneur, tu ne sens pas la même chose. Il y a un problème. Est-ce qu'on force l'amour? On ne force pas l'amour. La parole de Dieu manifeste dans l'amour dans la femme. Puisque nous sommes prophétiquement des vierges qu'on prépare pour l'époux. Alors, une vierge amoureuse de son fiancé veut seulement entendre sa voix, sa parole. Et elle est donc dans tous ses états. Quand elle chante les cantiques, les louanges, elle sait que l'Écriture dit, il siège au milieu des louanges et des cantiques d'Israël. Alors, il y a un problème. Si tu vois que tu n'es pas, c'est-à-dire que tu es fade dans les choses de Dieu, c'est comme si la parole là ne te fait rien, ni chaud ni froid. Il y a un problème. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voilà donc pourquoi les frères, en m'offrant ce précieux cadeau, ont mis le verset de Hébreux chapitre 4, 12. Hébreux 4, 12. Alors, lisons Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12 dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Donc ici, on fait référence à ce qui s'est passé chez Salomon avec les deux femmes. Il a demandé l'épée pour qu'on coupe l'enfant. Et il a pris l'épée pour couper l'enfant.
les pensées du cœur sont remontées en surface. Et on a connu qui était la vraie mère. Parce que cette épée, l'épée de la justice, on dit qu'elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, toutes les chaînes que tu as dans l'esprit, on ne peut pas les couper ça. Avec quoi on va couper ces chaînes? Donc, ce qui coupe donc les chaînes qui entrent jusqu'à là-bas, c'est l'épée de la justice, donc la parole de Dieu. Alors, je vous rappelle donc cette petite exhortation pour vous dire que la foi, cultivez cela. La foi. Je suis un homme à tes yeux, c'est vrai. Mais j'ai en moi l'Esprit de Dieu. Et lorsque je viens vers toi, je ne viens pas vers toi de moi-même. C'est le Père qui m'envoie. Alors il dit que lorsque je viendrai vers toi, dans Matthieu chapitre 10, il dit au verset 40, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Si vous ne croyez pas à cette parole qui est esprit et vie, mais comment espérez-vous voir la main de Dieu dans votre vie? Puisque l'homme de Dieu est venu, tu l'as regardé comme homme. Je vous ai donné le secret. Si tu ne savais pas, maintenant comprends cela aujourd'hui. L'homme de Dieu, lorsqu'il vient, ne le voit pas. Voit cette parole. Et agit conformément à cette parole. Et c'est ce qu'il dit. Mes paroles sont esprit et vie. C'est toi qui manques de foi. Ce n'est pas l'homme qui est quelque chose. Voilà pourquoi les gens, les faux hommes de Dieu, pourquoi ils ont de l'audience. Mais parce qu'ils font croire que c'est eux qui sont quelque chose. Vous ne voyez pas quand ils veulent faire tomber les gens, et tout machin. Ils sont puissants. Non. Non. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Je ne partage ma gloire avec personne. Ni mon honneur avec des idoles. Voilà pourquoi Jean, le grand prophète, que Jésus dit, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un qui est paru plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est un verset que si tu t'assois un peu, tu médites sur ce verset, tu vas te dire, mais attends, de toutes les femmes, de tous les hommes qui sont nés de femmes, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un qui est paru plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ah! Mais Jésus, c'est une femme qui lui a donné la vie, non? Mais il dit que tous les hommes qui sont... quand vous entrez dans la méditation, ça vous amène très loin. Ouais, Jésus est né d'une femme. C'est écrit. Lisons ce verset.
Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sous la loi. Maintenant, Jésus dit, de tous les hommes qui sont nés de femmes, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un qui est paru plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Voilà. Mais si Jésus dit que tous les hommes qui sont nés de femmes, c'est Jean qui est le plus grand. Mais Jésus, lui, il est né de qui? Car l'Écriture dit, né d'une femme. Ah, ça me mélange même. C'est à ce moment-là que tu lis Hébreux, chapitre 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie de vie, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Ce Melchisédek demeure ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est qui? On parle de qui ici? Écrivez dans les commentaires. Vous voulez que je relise? Je vais relire. C'est Paul qui prêche. Hébreux 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils du Très-Haut, Fils de Dieu. Ce Melchisédek demain sacrificateur à perpétuité. Il s'agit de qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, tu dois donc te poser la question. Mais Jésus est né par Marie. Oui. Mais pourquoi on dit donc que Melchisédek n'a pas de mère? Voilà pourquoi il n'a jamais appelé Marie mère. C'était toujours femme. 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 Mais de quelle femme il parlait? Celle du jardin d'Éden. C'est à elle qu'on a dit, tes désirs se tourneront vers ton mari, et lui, il dominera sur toi. C'était cette femme. Voilà pourquoi le premier miracle de Jésus, c'est où? C'est en mariage. Il arrive au mariage, et le vin finit. Qui va donc demander les choses à l'époux? Mais c'est la femme. Ils n'ont plus de vin. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et la femme va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Tu comprends maintenant?
Ah, vraiment. Si vous ne comprenez pas ces choses, achetez les Doliprane. Le cerveau va bugger vraiment. Ok? Donc, oui, en effet, c'est lui Melchisedec. Vous devez vraiment être enseigné. Et que Dieu soit glorifié pour tous ces enfants qui ont compris ce mystère. Oui. Le Christ est tout. Tout ce que nous voyons dans l'ombre, dans l'expiation, tout ce qui est autour, la tente d'assignation, les parfums, chandeliers, les pains de proposition, les tables de la loi, la verge d'Aaron qui avait fleuri, le souverain sacrificateur, le sacrifice, il est tout. Si même certaines personnes veulent vraiment être lucides, ils n'ont qu'à se poser la question de savoir qu'est-ce qui représentait Dieu au milieu du peuple. Qu'est-ce qui représentait Dieu? Donc quelqu'un qui est honnête, il va s'asseoir, il va se dire, bon, oublions un peu le Nouveau Testament, concentrons-nous seulement dans l'Ancien. Qu'est-ce qui représentait donc Dieu dans l'Ancien Testament, au milieu de son peuple? On est d'accord, c'est l'arche de l'Alliance. Voilà. Ok. Alors la personne va s'intéresser à cette arche. Sa fabrication, fabriquée, il me semble, du bois. Je ne sais plus si c'est d'acacia ou de cofer. Et ce bois devait être enduit d'or. Donc après avoir formé le bois, on enduit maintenant le bois d'or. Il y a une explication à cela. Et l'intérieur nous intéresse. On retrouve une verge qui était dedans. Mais que représente cette verge? Et d'où ça vient en fait? Puisque Dieu parle par sa pensée. Si on te demande aujourd'hui, c'était quoi l'arbre de vie dans le jardin d'Éden? Réponds un peu. Donc, on n'est pas dans la révélation, on sait que l'arbre de vie c'est Jésus. Mais si on te demande que c'était quoi cet arbre, tu vas dire quoi par exemple? Puisque tu n'étais pas là-bas. C'est Dieu qui était là-bas. C'était quoi l'arbre de vie? Je vois qu'il y a certains qui retiennent bien les enseignements. L'âme en dit, en effet. Et pour ceux qui ne le savaient pas, nous allons leur lire Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 17. Il est écrit. Là, nous sommes en train de chercher à comprendre ce qu'il y avait dans le coffre pour comprendre Dieu. L'Éternel parla à Moïse, verset 1 de Nombre chapitre 17, et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et plante d'eux une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges. De la part de tous leurs princes, selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Et tu écriras le nom d'Aaron. Oui, puisque Aaron est le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Car il n'y a que deux souverains sacrificateurs. Celui de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament, qu'on appelle donc Melchisedec. Deux sacerdoces. Voilà pourquoi quand Paul t'explique ces choses dans Hébreux chapitre 7, il t'explique qu'en fait, la rencontre entre Melchisedec et Abraham
n'avait rien à voir avec la dîme. C'est tout simplement parce que Aaron n'était pas encore physiquement là, mais il était dans les rangs d'Abraham. C'était un spermatozoïde. Alors, lorsque Abraham voit donc Melchisédek, on dit donc qu'il lui donne la dîme. Alors, cette dîme symbolise quoi? Que le sacerdoce de Melchisédek est plus grand, est supérieur à celui d'Aaron. C'est ce que Paul explique. Donc, un doit faire allégeance à l'autre. Voilà donc pourquoi, avec Abraham donne la dîme. Et on dit c'est le supérieur, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Maintenant, si tes yeux sont les yeux de l'aigle, tu vas donc comprendre que lorsque Caïphe et Jésus vont se regarder face à face, un va déchirer sa robe. Ça t'a échappé? Ou tu as vu cela? Matthieu chapitre 26, verset 62. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Tu l'as dit. Et de plus, je vous le déclare, vous verrez les cieux ouverts et le Fils de l'homme venant dans les nuits avec puissance et une grande gloire. Alors Caïphe prend sa robe et il la déchire. Alors que disait la loi à propos de cette robe? Tu retrouves cela dans Lévitique chapitre 21 verset 10. Je vais te lire ça très vite pour que tu comprennes que rien n'est mis au hasard dans les Saintes Écritures. Nous sommes ici dans Lévitique. Voilà. Si tu n'es pas à l'aise dans les 5 livres de la Torah, ce n'est pas l'évangile que tu vas comprendre. Ok? Donc, les gens se sont aventurés dans ces choses, mais ils n'ont pas le don pour déchiffrer ces choses-là. Dans Lévitique chapitre 21, tu apprends ici avec moi. Dans Lévitique 21, verset 10, il est écrit: le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, conformément à Exode chapitre 30, verset 22, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés. Tu retrouves la précision dans Lévitique chapitre 16. C'était des vêtements de lin. Ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Alors, si tu t'es donc posé la question, mais pourquoi Caïphe a déchiré ce vêtement sacré devant Jésus? Ceux qui ne voient pas vont rester, oh, il a blasphémé. Mais ceux qui voient vont comprendre que Caïphe a cru qu'il était en face de Melchisédek et que le sacerdoce d'Aaron, dont il était le gardien, est fini. Maintenant, on doit laisser Melchisédek aller donc sacrifier l'agneau parfait qui ôte le péché de tous les hommes. Oui, mon frère Caleb, la passation de pouvoir. C'est comme ça que j'appelle ça. Donc, Caïphe, la robe qui déchire, c'est tout un enseignement. C'est tellement... Quand tu comprends ces choses, tu te dis, ah, Caïphe a dit oui. Melchisédek est là. Ça veut dire que le sacerdoce lévitique est fini. Maintenant, nous entrons dans le sacerdoce de l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut utiliser les expressions telles que dans Philippiens chapitre 3, Paul vous a prêché vraiment des choses très élevées. Et voilà, le Vatican n'a pas bien compris, il n'a pas compris ces choses. Et ils ont embrigadé aussi les luthériens dedans, c'est-à-dire les églises réveillées. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, Paul utilise une expression. Il dit, au verset 1,
Au reste, mes frères, refusez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux juifs. Car les juifs, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes dans le culte de Melchisédek. C'est ça qu'il appelle le culte de l'Esprit. Donc, si on dit le juif, c'est qui? C'est moi? C'est toi. Ok? Israël, c'est Ikabot. La gloire est bannie, ça veut dire en hébreu. La gloire est bannie. Vous retrouvez cela quand vous allez lire le livre de Samuel. Samuel n'était pas de la lignée qui devait conserver le travail d'Élie. Mais ceux qui se souviennent de la mère de Samuel, Anne, qui était stérile et qui était dans une famille polygame. Son mari s'appelait Elkena et il avait 2 femmes, dont Pénina, avec qui il a eu des enfants, et Anne aussi, mais qui était stérile, qui n'avait pas d'enfants. Maintenant, on vous dit dans ce chapitre que Pénina se moquait de Anne, en disant que voilà, elle n'a pas d'enfant, ainsi de suite. Alors Anne était triste de cela. Et son mari, Elkena, lui disait, mais Anne, même si tu n'as pas d'enfant, est-ce que moi, je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Alors, Anne court donc dans le temple. Elle va entrer dans le temple. Et dans ce temple, qui est donc sacrificateur là-bas? C'est Élie. Alors, Anne commence à pleurer dans le temple. Elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. À un moment donné, on n'entend pas ce qu'elle dit, ce ne sont que les lèvres qui bougent. Alors, Élie lui dit, mais fais passer ton vin. Et Anne dit, oh, mon Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est l'excès de ma douleur qui me fait parler ainsi. Et Élie lui dit, va, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. On dit qu'elle est sortie du temple étant joyeuse. Et quand elle rentre chez elle, avec son mari Elkena, ils vont donc faire l'amour. Et on dit, l'Éternel se souvint d'elle. Et au cours de l'année, Anne tomba enceinte. Lorsqu'elle est donc tombée enceinte, son mari le jour qu'elle accouche, son mari lui dit, ah, mais n'oublie pas le vœu que tu as fait à l'Éternel. Allons au temple, on va donner l'enfant. Anne dit, non, toi vas-y, je vais encore rester un peu avec le petit. Parce qu'elle avait fait un deal avec Dieu, que Dieu, si tu me donnes un enfant, mal, elle précise, je te le consacrerai pour toute sa vie. Voilà pourquoi avec Dieu, il faut quand tu fais un vœu, il faut l'accomplir. L'Écriture dit, mieux vaut ne pas faire de vœux que de les faire et de ne pas les accomplir. Ne jouez pas avec Dieu. Et c'est ainsi que Dieu exauce cette femme. Voilà, un clin d'œil pour ceux qui sont contre la polygamie. Dieu n'a pas dit à cette femme, hey, sors de mon temple, tu es dans un foyer impudique, tu es dans un foyer de fornication, tu fais la polygamie, sors d'ici. Mais les saintes femmes de ce siècle, voilà, elles sont des anges. Elles vont dire non, c'est un péché. Si quelqu'un vous sort juste une seule écriture qui vous dit que la polygamie est un péché, je mets mon ministère en jeu. Ouais. Et je viendrai me mettre à genoux devant vous tous ici pour dire, je demande pardon. Je vous ai enseigné la fausseté dessus. Mais nous, on a des versets, plein de versets, où Dieu n'a jamais réprimandé la polygamie. Au contraire, il a toujours approuvé. Ouais. Le Dieu d'Israël. On ne joue pas avec l'Écriture. L'Écriture est roi. Et si tu veux tenter Dieu, ne t'inquiète pas. Pour te montrer qu'on ne résiste pas à l'Écriture, il va mettre dans le cœur de ton homme de prendre une autre pause. Tu vas te fâcher, tu vas partir, n'est-ce pas? Tu vas aller prendre un autre homme. Il va revenir. Il va encore mettre dans le dessein de cet homme
de prendre une autre femme. Tu vas encore te fâcher, tu vas partir. Il revient. Là, jusqu'à ce que tu dises, Dieu, c'est bon, j'ai compris. Amen. On ne résiste pas à la parole. Dans les Écritures, la chair n'a pas sa place. Les émotions, les états d'âme, les sensations, ce n'est pas dans les Écritures. L'Écriture est roi. L'Écriture est roi. Tu peux dire, ah Seigneur, tu connais ta servante. Accorde-moi un mari qui aura seulement pour moi, pour femme, moi de femme, et qui ne prenne pas une autre. Le Seigneur te fera cette grâce. Ce ne sont pas tous les hommes qui veulent être polygames. La polygamie est une responsabilité. Car il faut justement avoir les biens. Elkena avait des biens. On dit qu'elle donnait des portions à Pénina et à ses filles. Et comme Anne n'avait pas d'enfant, il ne faisait pas de combine. Il donnait 2 fois plus pour l'équilibre. Maintenant, c'est vous qui n'avez pas l'argent, mais c'est vous qui voulez prendre une autre épouse. Toi, tu n'as rien. Déjà même, Dieu dit que pour qu'un homme se marie, il doit avoir 3 choses. Le conjugal, la nourriture et le vêtement. Parce que la jeune fille que tu veux épouser, tu vas la prendre dans la maison de son père. Il n'y a aucun parent au monde qui veut donner sa fille à un homme qui n'a rien. À moins que le père soit riche, comme le père de Séphora, qui a donné à Moïse le travail, puisqu'il était SDF. Oui. Il lui a donné le travail. Il l'a logé. Il lui a donné sa fille. Eh. Oui, si le papa est riche, il dit, ah mon fils, tu n'as rien. T'inquiète, je te donne du travail, je te donne même une maison, prends ma fille. Amen. Amen. Mais toi, tu n'as rien. Mais c'est toi qui veux te marier. Mais la femme que tu vois là, selon l'esprit de Dieu, la femme est charnelle. Les 3 choses que Dieu a citées là, ce n'est pas un jeu. Il a dit vêtements, conjugal et nourriture. La femme est à l'aise quand elle a les 3 choses. Si elle n'a pas les 3 choses là, tu vas comprendre que c'est avoir une femme désagréable à la maison. C'est instinctif, c'est naturel. Voilà pourquoi on dit que quand quelqu'un va aller en guerre, il regarde d'abord ses soldats, il dit que bon, non, on peut faire quelque chose. Mais toi, tu vas aller prendre une femme, tu n'as rien. C'est sur la fille de Chloé que tu dis, bon, on va se débrouiller. Non. Le mariage est une démarche où, quand tu te sens prêt, tu dis que oui, Seigneur, merci, tu m'as béni. C'est la femme que je vais ramener dans cette maison. Elle aura un toit pour dormir. Elle aura la nourriture. Elle aura le vêtement. Parce que c'est la fille d'autrui. Voilà pourquoi ne vous fâchez jamais quand un papa vous demande, mon fils, tu fais quoi dans la vie? Non, ce n'est pas pour voir que non, tu veux seulement me donner ta fille parce que je suis riche ou quoi. Non, c'est une bonne question. Parce qu'aucun parent, même toi-même, si tu as ta fille demain et que ça arrive qu'elle va se marier, tu as aimé ta fille, tu as payé ses études, tu as pris soin d'elle, tu n'as pas voulu qu'elle dorme affamée ou quoi que ce soit. Alors, quand ton homme va venir cogner sur ta porte, tac, tac, oui monsieur, vraiment j'ai vu votre fille Vanessa là, vraiment, ah mon cœur vraiment l'aime, donnez-la moi pour femme. Ah mon fils, assieds-toi. Tu fais quoi dans la vie? Ah, papa, je me débrouille. Tu vois, ma fille, j'ai pris soin d'elle. Je n'ai pas envie qu'elle souffre. Voilà. J'ai 35 ans d'expérience de mariage. Et je peux te dire, mon fils, les femmes, dans le mariage, elles aiment être à l'aise. Voilà pourquoi tu vas voir que de manière instinctive, les femmes veulent toujours la sécurité. Ce sont ces 3 choses qui sont leur sécurité. Voilà pourquoi celle qui te dit aujourd'hui que la polygamie, si un homme est milliardaire, il vient voir son père, puisque c'est le père qui marie sa fille. Ce n'est pas la fille que non, c'est le père, selon la loi de Moïse et selon la doctrine de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 7, c'est le père qui marie sa fille. Donc, on n'a même pas besoin de vous draguer. Si je connais ton père, je le vise. Je dis, papa, je suis un homme prêt. Votre fille, elle ne va manquer de rien. On t'appelle, tu manques. Vanessa, viens t'asseoir. Ah, vraiment, Vanessa, on te présente ton mari. C'est comme ça que ça se passait. Hein. C'est vous, Instagram, TikTok et Facebook qui sont venus vous mélanger. Voilà. Mais dans les familles, le mariage, c'est une chose familiale.
Voilà pourquoi vous allez voir qu'il n'y a jamais eu de célébration de mariage dans une église. Lisez les Actes des Apôtres. Et montrez-moi un seul verset où un apôtre a célébré un mariage. Montrez-moi. Ça n'existe pas. C'est familial. Maintenant, si la sœur ou le frère en Christ veut nous inviter, on vient. Comme on a invité Jésus, il est venu. Vous avez vu, est-ce qu'il est arrivé là-bas et dit, bon, les mariés, je vous bénis. Non, il est venu, il a mangé, il a bu, il est rentré chez lui. C'est une affaire de famille. Le mariage est une affaire de famille. Ok? Donc, il n'y a jamais eu de célébration de mariage dans l'église du Christ. C'est le père qui marie sa fille. Maintenant, si ta fille veut inviter ses frères en Christ, mes frères, venez, on va venir comme les invités. On vient aussi, on mange bien, on boit bien, après on part. Et nous, on va prier pour toi, car Seigneur, voilà notre sœur qui s'est mariée, vraiment, Seigneur, fortifie-la dans son mariage, ainsi de suite. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais ce n'est pas moi qui va dire, bon, je vous mets à genoux, je vous bénis. Non, la bénédiction du mariage, c'est le papa de la fille. Même Rebecca, quand elle s'est mariée, sa famille l'a bénie. Oh, notre sœur, que ta postérité porte les portes de ses ennemis. Que des rois, des princes sortent de toi. Parce que c'est lors du mariage que la famille proclame les oracles, les bénédictions sur sa fille. C'est comme ça que ça se passe. C'est la bénédiction que papa prononce, que Dieu considère. Donc, pour vous dire que Elkena était justement quelqu'un d'équilibré et qui, voilà, faisait en sorte que ces femmes ne manquent de rien. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu n'as rien, mais c'est toi qui veux te marier. Tu ne vois pas que toi-même, tu cherches les problèmes. Déjà, la femme que tu prends là, tu n'arrives même pas déjà à la nourrir. Tu n'arrives pas à te nourrir toi-même. Tu n'arrives pas à t'habiller toi-même. Tu n'arrives pas à habiller ta femme toi-même. Et sur ça, tu vas encore mettre l'enfant. Là, tu ne vois pas la souffrance. Parfois, même vous-même, vous attachez dans des souffrances que vous... Tu prends encore tout ça, tu attaches l'enfant. Et l'enfant vient, il commence à souffrir. Quand il va à l'école, il est frustré, les enfants, des papas, des autres, ils viennent, l'enfant est toujours, son sac est rempli de nourriture et tout. Mais non, faites des choses bien selon Dieu. Un père, c'est un visionnaire. Je me prépare pour que non, ma femme ne manque de rien. Il y a une joie dans l'homme lorsqu'il voit que non, c'est lui le chef de ça. Quand on dit je suis le chef là, c'est pas... non, le chef c'est... ça dit ta femme, quand elle-même s'assoit, elle dit oui, j'ai un mari. Parce que tu es capable. C'est ça que le Christ dit. Homme, aime ta femme. Lisons ce verset. Lisons ce verset. Ceux qui se sont mariés avant, vous l'avez fait par ignorance, vous n'étiez pas prêts, que Dieu, voilà, vous fasse grâce, tout simplement. Mais cette exhortation bénéficie à ceux qui envisagent se lancer dans le mariage. Cela vient pour vous. Alors faites les choses bien. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Les bœufs avant la charrue. Dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 25. L'Esprit Saint déclare au travers de l'apôtre Paul, « Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Mon frère, la femme que tu vois là, on doit se livrer pour elle. C'est comme ça. Oui, tu dois aller bagarrer avec les lions dans la forêt. Tu rentres. Chérie, enfin, c'est ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes,
comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. C'est l'écriture. On n'a pas dit ici que non, on dit il la nourrit et en prend soin. Tu allais prendre la fille des gens. Il fallait laisser la fille à son père. Quand tu vois que les papas, ils ne dorment pas. Parce que, j'ai pas encore payé vraiment la facture de son école. Là, le père ne dort pas. Il y a des papas qui ont cumulé 3 boulots. C'est un sacrifice. Il va mourir avant le temps parce qu'il veut donner une situation à ses enfants. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est une mission. C'est une mission. Quand Paul vous dit que pour lui, ce n'est que pour lui, personne ne se marie. Paul voulait vous éviter de certaines choses. Mais il dit aussi que pour éviter l'impudicité, mariez-vous. Mais il dit ceux qui se marient auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. C'est écrit. Alors, si tu veux vraiment être à l'aise et épanoui dans le mariage, cultive cela avant. Ne gère même pas la femme. Travaille ton lendemain aujourd'hui. Tu bosses. Quand tu deviens quelqu'un, toi-même, tu vas voir que tu as tellement l'argent. Tu es à l'aise. Tu vas commencer à sentir que je mange l'argent là seul. Ça n'a pas le goût. Je veux une femme. Je veux qu'elle mange. Que quand elle s'assoit, elle s'habille comme ça, elle dit oui, ça c'est ma femme, c'est moi qui ai acheté le vêtement là. Quand ton enfant, voilà, il s'habille, tu dis oui, toi tu es content que tu vas te balader avec ta femme et tes enfants. Les gens regardent, ils disent que oui, c'est moi. C'est ça qu'on appelle chef de famille. Donc, ne vous mettez pas dans des choses qui vont vous compliquer plus tard. Faites des choses bien. Je parle à l'église. Les gens qui sont dans le monde, ils sont dans le monde. Il y a 2 royaumes, le royaume de César et le royaume de Christ qui est l'église. Donc, les enfants de Dieu qui sont dans l'église, vraiment retenez bien cette exhortation. Ça va vous servir. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Donc, selon l'esprit, la femme est le corps de l'homme. Tu es mon corps. Alors, à l'image que je prends soin de moi, en fait, un homme qui se marie prend soin de sa femme. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Forcément, si j'ai ma femme, je m'aime, puisque c'est mon corps. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Tu ne peux pas haïr ta chair. Comment tu peux t'insulter toi-même? Comment tu peux te gifler toi-même, te fouetter toi-même, te battre toi-même? Il y a un problème. Si quelqu'un commence à te taper, les gens vont venir l'arrêter, on va dire qu'il est fou. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église, puisque c'est notre modèle. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les 2 deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme et que la femme respecte son mari. Alors, l'exhortation de l'Église en ce sujet. Donc, si tu sais ces choses, alors tu ne vas pas te précipiter. Tu vas d'abord te concentrer à te bâtir toi-même. Et puis, la femme que tu vas aller chercher, tu sais que tu as les capacités de la nourrir, de prendre soin d'elle. Et si les enfants s'ajoutent, tu es capable de nourrir, de prendre soin de ces enfants. Maintenant, le désordre donc qui s'est insurgé dans la polygamie, c'est quoi? C'est que des hommes ont sexualisé cela. Pourtant, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Ça veut dire que c'est toi qui n'as pas l'argent, même pour prendre soin d'une première épouse.
Mais c'est toi qui veux rajouter une épouse supplémentaire. Mais c'est pour faire quoi? C'est la misère. Parce que les petits, on va dire, 10 000 que tu pouvais donner à la première, bah, tu vas encore couper ça en deux, 5 000. Le Seigneur ne veut pas cela. Voilà pourquoi l'Écriture dit, s'il prend une autre, il ne retranchera rien pour la première. Donc, c'était justement un clin d'œil dessus pour que les gens arrêtent de se battre contre les Écritures. L'Écriture est roi. Voilà. L'Écriture est roi. Parce que si un homme qui a vraiment l'argent, milliardaire, vient te demander ta main, je suis sûr que dans ton esprit, toi-même qui m'écoutes là, tu ne vas pas dire que non, la polygamie c'est une fornication, c'est un péché. Tu vas courir. On vous connaît. Tu vas courir. Voilà. Ici, ou si tu ne cours pas, c'est ton père avec le fouet qui va dire mon fils, c'est ta femme. Voilà. Et on dit c'est le père qui marie sa fille. Tu vas donc faire comment? Dieu a dit c'est le père qui marie sa fille. Donc tu désobéis à papa, tu as désobéi à Dieu. Tu fais comment alors? Je vous ai dit, lorsqu'on n'est pas appelé dans ces choses, le ministère de la parole, on va prêcher n'importe quoi. Et il n'y a que des faux hommes de Dieu qui sont répandus partout là et qui prêchent n'importe quoi aux gens. On est le reflet de ce qu'on écoute. Oui. Alors, revenons donc sur Elkena, nous voyons comment il a pris soin. Et Anne, finalement, va donner l'enfant au Seigneur. L'enfant grandit donc dans le temple. Il grandit au pied de Élie. Voilà comment, au lieu que ce sont les fils d'Élie qui succèdent Élie dans ce rôle, bah c'est un enfant qui n'est même pas de la lignée d'Élie qui prend maintenant le relais de la sacrificature en Israël. Et il a été un grand prophète en Israël, Samuel. On dit que c'était l'ami de Dieu. Quand Dieu était fâché, on disait seulement Samuel, parle à ton main. C'était l'ami de Dieu. Voilà donc comment Dieu justement se proclame très puissamment au travers de Samuel. Et justement, lorsque les enfants d'Israël ont donc fait du n'importe quoi, avant d'aller combattre, ils prenaient l'arche de l'alliance pour aller au devant. Parce que c'est l'arche qui représentait Dieu. Mais Dieu a fait en sorte que les Philistins prennent l'arche. Et c'est donc ça qui a été dit, Ikabot. En d'autres termes, la gloire est bannie. Et la femme qui l'a prononcé, elle est morte. Pour dire que ce qui représentait Dieu en Israël, c'était l'arche de l'alliance. Maintenant, le contenu de l'arche, selon l'écriture que nous avons lue dans Lévitique chapitre 17, on vous dit dans Nombre 17, l'Écriture dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon la maison de leur père, soit 12 verges de la part de leur prince, selon la maison de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage et je me rends où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai serait celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aussi aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chacun prince une verge selon la maison de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu
Dès l'heure, Moïse déposa les verges devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron avait fleuri. Voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons et produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. En d'autres termes, Dieu ne vous a pas choisi. L'Éternel dit à Moïse, rapporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, les enfants qui ont péché. Et nous savons que ceux qui ont péché, c'est dans le jardin d'Éden, voilà, c'est la femme d'Adam et Adam lui-même. Ceux qui n'ont pas, ceux qui voient, je vous ai dit, le pigeon ne voit pas loin. Le pigeon, lui, voit à côté. Mais l'aigle, sa vision est lointaine. L'Éternel dit à Moïse, rapporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Ainsi, Moïse fit ainsi et il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Donc, après le péché d'Adam, oui, le Seigneur ferme la porte. Voilà. On ferme. Voilà pourquoi dans l'arche de l'Alliance, vous retrouvez cette verge-là, qui est la représentation de l'arbre de vie. Et les 2 tables de la loi que Dieu a remis à Moïse, qui étaient conservées dedans, qui représente la Torah. Et la Torah, c'est Jésus, la parole faite chair. L'arbre de vie, c'est Jésus. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Et la 3e chose qu'il y avait, c'était quoi? La manne. Et Jésus est la manne. Le pain de vie. Donc, le pain de vie dans l'arche, c'est Jésus. L'étape de la loi, c'est Jésus. La verge d'Aaron qui avait fleuri, c'est Jésus. En d'autres termes, les enfants d'Israël, leur Dieu, c'était Jésus de Nazareth. Et par-dessus tout, le couvercle, on sculptait les chérubins qui couvrent de leur ombre le propitiatoire. Si vous ne comprenez pas ces détails, c'est vraiment l'évangile que vous allez comprendre? Non. Jésus-Christ est Seigneur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le maître absolu de toute réalité, le seul vrai Dieu tout-puissant, magnifié en chair pour le salut de quiconque croit, conformément à l'enseignement de l'apôtre Paul. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. L'Esprit nous a conduits autrement. Comme je vous ai dit, je ne vais pas vraiment être long avec vous. Je voulais juste vraiment vous communiquer cette joie et rendre ce témoignage vraiment de tout ce que le Seigneur a fait du côté de Lomé et aussi vraiment de l'hospitalité, de la charité des frères et sœurs de Lomé, dans du Togo et du Bénin. Vraiment, c'est toute l'Église qui vous dit merci. Merci vraiment pour votre mobilisation, parce que ce n'était pas quelque chose qui était prévu. Et vous avez pris ça à cœur. Et c'est ainsi qu'on fait avancer l'œuvre de Dieu. Alors que le Seigneur soit encore glorifié, je m'attendais peut-être à 3, parce que je venais justement pour notre frère Innocent, selon son témoignage, c'était un faux pasteur. Et en écoutant la parole que je prêche sur TikTok, il a renoncé à ce qu'on lui avait fait en disant que non, je n'ai jamais été pasteur. Parce que quand je vous écoute, et c'est ça l'humilité, il a renoncé à tout. Il a dit non, il veut prendre son baptême. Et je suis descendu. J'ai été édifié. Je dis, ah Seigneur, c'est toi qui m'amènes. Par lui, tu peux gagner d'autres personnes. Et je suis parti. Et à ma grande supplice,
je ne sais pas, 54, 53, 56 personnes qui ont manifesté le désir de recevoir leur baptême conformément à la Sainte Doctrine. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Et la présence du Seigneur était manifeste. Que si tu es venu, comme quand on était dans la salle de conférence, il disait qu'il y a des curieux qui sont venus regarder ce qui se passe. Mais l'épée de la justice a fait son travail. Que le Seigneur soit glorifié. Et nous prions pour tous nos frères et sœurs qui ont pris leur baptême. Et que le Seigneur Jésus-Christ vraiment conserve leur foi et la nôtre. Conformément à 1 Pierre chapitre 1, verset 6, qui déclare: c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, mais qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous rougissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. Donc, ta foi, ton combat. Écrivez dans les commentaires: ma foi, mon combat, jusqu'à la gare. Aucune tristesse de la vie ne va te ralentir. Aucune sécheresse financière. Tu es morte. Tu es mort. Le baptême que tu as pris là, tu as renoncé à toi-même. Conformément à Romains chapitre 6, verset 3, qui déclare: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Alors gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour sa main puissante qu'il a déployée. Comme Paul pouvait le dire, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Et cela a été manifeste devant vos yeux. Et vraiment, merci encore pour votre enthousiasme dans les cantiques, les louanges. On sentait l'amour, la vérité. Amen. Vraiment, je viens avec cette joie et je la communique à tous les saints pour que nous soyons toujours animés de ce zèle et de cet esprit. Vous avez vu les vidéos, justement, je n'ai pas pu publier tous les baptêmes, mais vraiment, ceux que j'ai publiés, nous avons une vidéo d'une sœur qui fait maintenant, à présent, 500 000. 500 000, ça va dire 500 000 vues. Imaginez-vous toutes ces personnes qui voient cela et qui rendent témoignage. Jésus, oh non, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a la puissance dans son nom. Oui, alors cela va édifier beaucoup de gens. On m'appelle de partout. Si j'avais un jet privé, c'est que je suis sur... Vous savez ce que j'ai dit à la police quand je travaillais avancé? J'ai dit, s'il vous plaît, économisez mes pages. Parce que mes passeports finissent vite. Parce que toujours les visas. Pour l'œuvre de Dieu. Donc, j'ai dit, ah non, ne mettez pas le tampon. Mettez ici, oui, comme ça, je conserve des pas pour les visas, justement, pour mes déplacements, ainsi de suite. Parce que les enfants de Dieu sont partout sur la terre. Et vraiment, un grand travail nous attend. Je voulais vous montrer quelque chose. Vraiment, j'ai été beaucoup béni. Et vraiment que Dieu se souvienne de la famille Alec, le frère Paul, la sœur Chris, vraiment pour leur enthousiasme et leur amour pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vraiment, que Dieu se souvienne de tous les saints de Togo et de Lomé. Je prie pour vous, que le Seigneur vraiment vous le rende. Voilà, parce que le Seigneur n'est pas insensible lorsqu'on se met à fond dans son œuvre. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, les frères m'ont offert cela. C'est un album. Hein? Ils m'ont donné beaucoup de choses, les frères et sœurs, vraiment. Il y a tellement de choses. Et vraiment, que le Seigneur vous le rende. Alors, le frère, ils m'ont remis ceci. Là, vous voyez, c'est la première fois que je suis parti à Lomé. La toute première fois. Voilà ceux qui avaient reçu leur baptême.
Maintenant, le troupeau s'agrandit. Le troupeau s'agrandit. Ça, c'est la deuxième fois que je suis parti. Vous voyez? Voilà. On part du peu. Et ça, c'est la troisième fois que je suis parti. Voilà. Ne vous inquiétez pas. On va coloniser tout le Togo. La saine doctrine. Voilà. Les âmes. C'est-à-dire, on ne peut pas résister à la vérité. Quand tu écoutes, tu dis, non, ça c'est la vérité. Ils ont invité les frères ont invité des pasteurs, entre guillemets. Ils étaient là dans la salle. Ils écoutaient. Quand j'ai fini, je dis, si, il y a des gens qui ont des questions. C'est le moment. Personne n'a lavé la main. C'est-à-dire, si tu es venu avec des pierres pour dire que non, tu dis que non, le niveau c'est là. Ce n'est que Dieu qui est dedans. Donc vraiment, c'est vraiment que Dieu vous le rende, que Dieu vous le rende. Comme je l'ai dit toujours, celui qui se délecte, qui se nourrit de notre foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le consommateur de notre foi. Et comme une sœur, j'ai même publié cet enregistrement parce qu'elle voulait que j'enregistre pour elle, pour qu'elle garde ça. Elle m'a posé la question, elle m'a dit, mais Gatsby, les récompenses là, ça sera comment? Elle prenait vraiment. Elle dit, c'est comment? Elle dit, ma sœur, tu vois le défilé? Voilà. On dresse sur un long tapis rouge au président. Quand il passe là, les armées sont comme ça. Là, on donne la trompette, ainsi de suite. Voilà. C'est ce que Paul appelle donc le tribunal de Christ. Je vais lire ça très vite. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 1. L'Écriture dit, 2 Corinthiens 5, verset 1, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a point été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti dans la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous nous efforçons aussi de lui être agréable. Et soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans sa chair. Donc tout ce que vous faites dans le Seigneur n'est pas perdu, c'est noté. Et c'est en fonction de votre travail acharné dans le Seigneur, dans les choses de Dieu, que le Seigneur aussi vous donnera des récompenses. Car le tribunal de Christ, ce n'est pas un tribunal de condamnation, mais c'est un tribunal de récompense. Ce sont les saints ici. Alors vraiment, soyez fortifiés. Et je bénis, je dis aussi merci à tous nos frères et sœurs, de près ou de loin, qui justement dans le secret, vous avez prié. Ce sont les résultats de nos prières. Vous voyez que quand on prie, on voit des résultats. L'apôtre Paul sollicitait la prière des saints. Colossiens, chapitre 4, verset 2. L'apôtre Paul disait, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » Donc, vous voyez que l'apôtre Paul, les apôtres sollicitaient la prière de l'Église pour l'œuvre, pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Alors, c'est une victoire collective. Tous les frères et sœurs qui prient dans le secret, ceux qui sont en permanent dans les prières de 3 heures, et ainsi de suite, vraiment, gloire au Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes contents quand nous voyons des âmes délivrées, des âmes que le Seigneur ajoute dans l'Église. Vraiment, c'est la joie de toute l'Église et la joie du ciel. Qu'éclate dans l'église la joie des hommes, qu'éclate dans le monde la joie parfaite, qu'éclate dans l'église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez,
Nous te louons, splendeur éternelle, Jésus-Christ. Qu'éclate à tout jamais cette aube nouvelle, qu'éclate dans l'église ta bonne parole, qu'éclate dans l'église la joie des fils de Dieu. Ô Christ, voici ton épouse, ô Christ, voici ton église, unie à toi. Nous te louons, splendeur éternelle, Jésus-Christ. Amen. Alors que cette splendeur, la splendeur éternelle du Christ, rayonne toujours et brille dans le cœur de tous ses enfants. J'annonce aussi en même temps, à votre tour, nos frères et sœurs du côté de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Donc rendez-vous à Abidjan le samedi 12, j'arriverai le vendredi. Voilà, dans ce vendredi, je viens à Abidjan pour accomplir aussi cette œuvre du baptême dans la vie des enfants de Dieu qui ont été touchés. Et le Seigneur m'amène de votre côté. Alors, rendez-vous vraiment le 12. Voilà, écrivez-nous au numéro du groupe WhatsApp pour ceux qui justement embrassent l'information tout de suite. Nous allons vous orienter justement vers le frère Armand, le frère Kobina. Oui, le visa nous a été attribué avant que je ne parte à Lomé. Et vraiment, merci encore à tous ceux qui se sont mobilisés pour justement que le visa puisse être vite donné. Donc, rendez-vous à Abidjan, samedi 12. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous terminons avec ce cantique vraiment. Non, les frères du Togo, vous m'avez donné la joie, je vous assure. Et je pense que cette joie est communicative. Cette joie édifie tous les saints. Et que le Seigneur vous garde dans cet état d'esprit. Darling Jesus, you are Darling Jesus, you know the drill. Oh, darling Jesus, you are always on my case. Now you they give me joy. Ah, Jésus. Non, il est vraiment darling Jesus. Alléluia. Thank you, my Lord. Darling Jesus. Frère, je n'ai jamais eu le privilège de juste écris-moi, laisse ton message.